j'ai jamais prévu d'en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une maturité qui a évolué au fil des années et avec une boulimie de curiosité, de comprendre comment ça fonctionne, et chez l'individu, et au niveau du peuple juif, et au niveau du monde, etc. etc. Donc j'ai été chercher dans l'étude un peu dans tous les courants différents du judaïsme des réponses. J'ai cherché des réponses et j'ai étudié depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Et j'ai aussi certainement, au travers de ça, voulu peut-être avoir des réponses sur moi-même. Hein. Surtout, c'est ça le principe de ce qui se passe quand on a envie très fort de quelque chose, c'est que ça répond à une demande. Le mariage, comme les enfants, comme l'Alia aussi, venir s'installer dans un autre pays, en Israël par exemple. Voilà, la vie d'un juif normal finalement, qui au fil des générations, du temps et des épreuves, ben, elle se construit. Ça a été ma vie. J'ai compris au fil des années à mettre les mots justes et appeler ça plutôt autrement, c'est-à-dire ce qu'on croit. On n'est pas malade, d'accord ? Personne n'est malade. On a des manquements, on a des vides intérieurs. Et on a besoin de remplir tout ça. Alors, maladroitement, on peut chercher à se remplir de diverses façons différentes. Soit dans le travail, on va essayer de se remplir, soit dans les plaisirs du monde, soit dans la nourriture, soit dans autre chose. Et c'est en fait le sentiment d'un grand vide intérieur. Et en fait, sans savoir vraiment consciemment, sûrement inconsciemment, j'ai voulu remplir ce vide, mais par l'étude et la connaissance. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était exactement ce à quoi on est tous voués. C'est-à-dire que sans connaissance, on ne peut pas accéder à aucun niveau de soi-même, ni intérieurement, ni extérieurement. On peut parler de niveau extérieur à nous-mêmes, c'est aussi les étapes de la vie, dans l'ascension financière aussi. C'est-à-dire qu'on peut commencer à imaginer gagner plus d'argent à partir du moment où intérieurement, on a aussi mûri, on a aussi franchi certaines étapes, etc. Donc finalement, le monde intérieur, il est forcément en rapport avec le monde extérieur. Oui. C'est-à-dire qu'on a tous à apprendre des uns des autres et autant on pense être un élément qui apprend aussi aux autres. Oui. La Torah, c'est la science. C'est-à-dire que c'est la naissance de la science. Après, c'est par la Torah que ça va se faire. Pourquoi ? Parce que si on part du principe que comment dire, la science va devoir puiser ses vérités, ses bases, à partir de la base originelle. Et on trouve toute la thérapie et toute la thérapeutique, l'intelligence suprême, on va dire, on la trouve dans la Torah elle-même, dans la sagesse de la Torah. Et c'est cette sagesse-là, dont je vais m'inspirer et prendre absolument toutes mes connaissances. Oui, c'est une bonne question. C'est en fait inspiré du Tanya, du Rabbi Shneor Zalman, qui est l'auteur du Tanya. Le Tanya, c'est la Chassidut Chabad. Voilà, inspiré du Baal Shem Tov, bien sûr, mais c'est une technique. Le Tanya, c'est une étude fondamentale, une grande bénédiction de l'étudier pour chacun de nous. Ça fait un travail, en vérité, c'est ce que toute la technique et ce que j'ai repéré et ce que j'ai retenu là-dedans dans les techniques que j'emploie, c'est qu'on introduit, le Tanya lui-même introduit en nous un éveil. Donc un éveil, un intérêt qui opère tout seul finalement. Hein. C'est-à-dire créer l'éveil chez l'autre, c'est lui permettre c'est de le rendre indépendant dans son intériorité, indépendant à développer lui-même certaines particularités qu'on a chacun de nous. Voilà.